Bienvenue dans la rubrique ésotérique du mois de juin. Je vais vous lire le bulletin céleste du mois de juin. La qualité du temps de ce mois va réserver quelques surprises. En effet, le fort accent sur le signe des Gémeaux en début du mois promet une légèreté enjouée et une réussite sans effort. Cependant, des aspects de tension avec les planètes Saturne et Pluton vont obscurcir l'atmosphère dans la deuxième semaine. Des sentiments et des sensations deviennent à ce moment-là plus profonds et intenses à partir du milieu du mois. Et les effets subtils et mystérieux de la planète Neptune pourraient engendrer une atmosphère remarquable. Que représente le signe des Gémeaux ? C'est un signe double, mutable, de l'élément air, et il est gouverné par la planète Mercure. Les mots qui sont associés au signe vont être l'intellect, un esprit vif, la communication, grande mobilité et prendre du plaisir à apprendre. C'est un signe qui est toujours en mouvement. La première semaine de juin, la nette accentuation du signe des Gémeaux caractérise la qualité de ce moment-là. L'ambiance est détendue, invite à élargir nos horizons. Jupiter, la planète de la chance et de la bienveillance, est en Gémeaux et forme un trigone qui est un aspect très favorable avec Pluton qui se trouve en Verseau le 3 juin. À présent, vous pourrez accomplir même des choses vraiment difficiles avec aisance. Ceci est bien sûr surtout valable pour les 3 signes d'air, c'est-à-dire les Gémeaux, les Verseaux et les Balances, mais aussi pour les Lions et les Béliers. Mercure atteint également les Gémeaux le 3 juin. Mercure est chez lui dans le Gémeaux, c'est sa planète maîtresse. Il va donc former un sextile à Neptune peu avant d'y rentrer. Le 4 juin, Mercure est conjoint à Jupiter, c'est-à-dire que les planètes sont toutes à côté l'une de l'autre et forment un trigone à Pluton. Donc évidemment, pour les signes d'air, c'est un bonus formidable. Le Soleil et Vénus forment également une conjonction en Gémeaux le même jour. Le 5 juin, la Lune entre elle aussi dans le Gémeaux et il y a une nouvelle Lune le lendemain. C'est une excellente période à utiliser pour avoir des discussions variées sur tous les sujets possibles avec les amis. C'est le moment d'oser aussi faire la conversation à des inconnus, de lire un livre qui prend peut-être la poussière sur votre table de nuit depuis longtemps ou d'écouter un podcast que vous avez toujours voulu entendre. Vous pourrez aussi avoir de nombreuses nouvelles idées pendant cette période et certaines choses vous seront plus faciles que d'habitude. Cependant, le bavardage, qui est quand même assez propre aux Gémeaux, pourrait aussi faire en sorte que vous ne compreniez rien à cause de toutes ces paroles qui peut-être pour vous seront en l'air. C'est alors qu'il faudra méditer sur le rythme de votre respiration à ce moment, qui pourrait vous aider à transformer cette énergie mouvante en une ouverture tranquille. Lors des jours qui suivront, le climat astrologique général se couvrira un peu. C'est-à-dire, la planète Vénus sera en carré. Carré, c'est-à-dire que c'est un angle assez difficile, avec la planète Saturne qui se trouve en Poisson le 8 juin, tout comme le Soleil le 9 juin. C'est donc une atmosphère que je vais qualifier un peu de gueule de bois, qui pourrait maintenant se répandre. Mars entre dans le Taureau le 9 juin et atteint le carré à Pluton le 11. La planète Mercure est en carré à ce moment-là à Saturne le 12 juin et sera conjoint au Soleil le 14. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'il y a dans l'air une tension qui pourrait éclater subitement de façon tout à fait inattendue. Les choses semblent être au point mort et il pourrait s'avérer difficile de juger la situation à cause des récriminations qui viendront de tous les côtés. Évidemment, il y a beaucoup de personnes qui sont tentées de rechercher des boucs émissaires pour ne pas prendre la responsabilité, soit de leurs actes, mais surtout de leurs belles paroles. Les jours suivants sont caractérisés par le changement de signe de Vénus, de Mercure et du Soleil, qui vont tous entrer dans le signe du Cancer. Vénus et Mercure les effectuent en conjonction étroite le 17 juin et le Soleil le solstice du 20. Les Gémeaux riches de mots et d'idées sont maintenant suivis par le Cancer qui lui est dans l'émotionnel et les émotions, qui nous met en contact avec les eaux profondes de l'existence.
Ce changement de signe de Vénus, Vénus représente bien sûr les sentiments, de Mercure les idées et la communication, et le Soleil, le rayonnement intérieur que l'on a, va être remarquable car il forme un carré, donc un moment un peu compliqué, avec la planète Neptune qui, elle, représente nos idéaux, mais aussi nos souhaits, nos désirs. Dans les quelques dernières minutes de l'arc du Poisson, où il est situé à 29,52°, la qualité du moment est donc subtile, insondable, mais assez enchanteresse. Elle peut apporter des désirs indéfinissables et des aperçus profonds des émotions les plus intimes. Des expériences d'une profondeur inhabituelle sont maintenant possibles dans les relations amoureuses existantes ou naissantes. Si vous êtes une de ces personnes aux antennes très perceptives, vous serez certainement un signe d'eau, c'est-à-dire Cancer, Scorpion ou Poisson. Vous pourrez vous sentir mystérieusement connecté au cœur de l'existence pendant cette période. Certains pourront aussi éprouver d'intenses sentiments de solitude. Essayons donc de percevoir ces sentiments difficiles comme quelque chose qui dépasse le niveau personnel et dont vous pouvez donc vous abstraire. Il faut aussi s'autoriser à exprimer ces émotions en les partageant avec ceux en qui on a confiance. La pleine lune en Capricorne, qui viendra par la suite, également en carré à Neptune, suivra 2 jours après le solstice, c'est donc le 22. L'atmosphère énigmatique et chargée de magie de ces derniers jours atteint maintenant son apogée. Le Capricorne est un signe de terre, il va donc secourir toutes ces planètes qui se trouvent en signe d'eau, et le Capricorne est un signe réfléchi. Utilisons cette journée pour vous lier avec les personnes dont vous vous sentez très proches, comme je l'ai dit auparavant. C'est aussi une bonne journée pour tout ce qui va être des rituels, des petites cérémonies. Ayez cependant conscience que la qualité instable du moment implique un haut niveau d'émotion. Donc attention et affection sont les mots essentiels de ce moment. Que représente la planète Neptune ? Cette planète nous apporte des expériences extrasensorielles. Elle nous ouvre les portes à l'expérience mystique, émotionnelle très profonde et à tout ce qui est transcendantal. Il est difficile de discerner comment la perception se transforme parfois en tromperie, en illusion ou en apparence trompeuse. Et c'est pourquoi on associe Neptune à toutes les drogues et à toutes les sortes de pseudo-réalités. Le 26 juin, Mercure est aussi en trigone à Saturne. Les sentiments intenses des jours précédents peuvent à présent être mieux intégrés. La rétrogradation de Saturne, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la planète retourne en arrière, ce qui est uniquement un effet d'optique, commencera le 29 juin et durera jusqu'à mi-novembre. Elle encourage elle aussi tout ce qui va être l'intégration. Nous pouvons réexaminer une grande part de ce que l'année nous a apporté jusqu'ici et placer tout cela dans un contexte plus large. Je vais également donner quelques mots sur la planète Saturne. Saturne nous aide à percevoir la réalité telle qu'elle est, à faire face à la résistance avec un esprit de résistance et à découvrir nos limites. Il symbolise notre conscience et nos convictions morales. Tout ce qui est le domaine des lois et des règlements que nous respectons ou pas. Il nous renseigne aussi sur notre endurance et notre facilité de concentration et il va nous conférer des qualités telles que le sens pratique, la prudence et la réserve. Notre qualité du temps personnel, les événements dépassant la sphère personnelle, indiqués par Neptune ce mois-ci, peuvent apporter des expériences qui sont difficiles à catégoriser dans le vécu individuel de chacun. De nombreuses personnes vivent un transit de Neptune sur des planètes personnelles et en général ça peut être assez déroutant. Comme Neptune avance très lentement à travers le zodiaque, ces transits sont donc rares. Cependant, ils durent habituellement quelques mois. Ces transits vont nous inciter à examiner de près la vie de notre âme pendant cette période. Et en général, on est peu tenté de le faire parce que ça nous demande de l'interrogation de qui on est. Mais mieux nous connaissons les profondeurs de notre âme et plus il est facile de vivre avec cette planète Neptune.